Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble Diego Marcos y Rodriguez. Est-ce que j'ai bien dit là, Diego? Très bien. Parce que j'avais mal commencé tout à l'heure. Alors merci d'être là avec nous aujourd'hui et puis pour commencer, je voulais savoir quelle était ton activité. Alors, mon activité, c'est en fait, j'essaye d'aider les gens justement à trouver des solutions dans tout ce qui touche le patrimoine et surtout aujourd'hui avec ce qui se passe avec la crise énergétique, eh bien, c'est de se tourner vers une isolation qui soit respectueuse de l'environnement, mais aussi du portefeuille quand c'est possible. Et donc, j'ai trouvé une solution que je trouve intéressante et que j'aimerais partager. C'est la solution de l'isolation avec du liège projeté. Ça s'appelle d'ailleurs Soliège. Et donc, c'est un matériau donc, à base de liège qui est fabriqué dans les Landes françaises. D'accord. Et donc, on récupère les chutes de la fabrication des bouchons de bouteilles de vin qui sont transformés en isolants. Et donc, dans un isolant écologique qu'on va pouvoir mélanger tout simplement avec de l'eau. Donc, on a un matériau 100% naturel qu'on mélange avec de l'eau, 6 kg de liège, 6 litres d'eau. On a une masse de 12 kg et on va couvrir à peu près 10 mètres carrés pour pouvoir isoler, que ce soit au départ, c'était prévu pour les bateaux parce que on est dans des milieux qui sont petits, confinés, humides, froid, chaud, puisqu'on est quand même sur tous les continents, on va dire ça comme ça. Et donc, on a commencé là-dessus. Et puis, il y a eu du conteneur, même problème, hein, métal, donc le conducteur. Ouais. Et alors, ce qui est vraiment intéressant avec le liège, c'est qu'on peut isoler de façon thermique, mais aussi acoustique. Donc, je fais ma camionnette aussi, comme je suis entrepreneur, parce qu'au départ, je fais du traitement de surface. Justement, je nettoie les supports avant de les traiter. Et donc, c'est complémentaire. Je me suis dit, tiens, ça, c'est pas mal. Je pourrais continuer. Je fais de l'aérogommage, de la cryogénie au départ. Et puis, je me dis, je peux faire aussi de la prestation pour l'isolation, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose d'important. Si on veut réduire nos coûts, nos frais, il faut passer par cet investissement qui est l'isolation. D'accord. Mais il faut le faire avec des matériaux biosourcés de préférence. C'est mieux. Et là, justement, tu me disais que tu étais un écopreneur éthique, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'essaye, en tout cas, je m'efforce au maximum de l'être. C'est difficile de l'être à 100% et de revendiquer et dire, voilà, je fais tout de façon, voilà, j'ai une camionnette, je dois quand même mettre du diesel dedans, je tracte un compresseur, voilà. Mais j'essaye, en tout cas, dans les matériaux que j'utilise, d'utiliser des matériaux qui, soit ils ont servi, et après, on leur laisse quelque chose en fin de vie, ou soit, en tout cas, on essaie d'avoir des matériaux qui soient le plus respectueux possible. J'utilise, par exemple, du bicarbonate de soude pour faire du nettoyage au bicarbonate de soude en hydrogommage. Donc, je nettoie des pièces de moteur, mais même du mobilier, des meubles. Enfin, on peut nettoyer plein de choses avec ça. D'accord. Donc, Et c'est donc un là, peu particulier. ouais, pour l'isolant, donc tu disais, oui, effectivement, je peux utiliser un diesel, sauf que l'isolant, surtout pour les maisons, c'est un lieu de vie, donc on y reste quand même plus longtemps que dans un véhicule. Ça se passe comment? C'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur? À quel Alors, niveau on le met? moi, ici, je travaille uniquement en intérieur parce qu'on a justement été chercher un label Excel Zone Verte intérieure, donc qui garantit que notre produit ne contient pas de formaldéhyde, pas de formaldéhyde, pas de fongicides, algicides ou de colle vinylique ou acrylique. C'est un matériau, le liège, qui est 100% naturel, mélangé avec de l'eau, et on a pris des liants comme de la cellulose ou autre. Voilà, on garde des matériaux qui soient respectueux et on garantit aux personnes qu'elles n'auront pas de problème d'allergie, pas de problème pour les termites, les insectes, les rongeurs, le feu, ces choses-là. Ouais, les nuisibles, même les souris qu'on trouve beaucoup dans le placo, par exemple, ça Voilà, mais le liège, c'est pas leur truc. D'accord. Et alors, c'est des plaques Non, ou c'est vraiment le produit, ça fait comme une pâte à crêpes, si tu veux. Enfin, au départ, je veux dire, le produit est un peu liquide. D'accord. Et après, une fois qu'il est projeté, il se met sur le mur, il vient, il colle. Ok. Enfin, sur le mur,
pardon, sur la surface sur laquelle on travaille, ça tient pratiquement sur tout, hein. Une camionnette, là, à l'intérieur, j'ai refait tout. L'intérieur, c'est du métal. Du moment que le support est propre et dégraissé avant de. Ça s'accroche même sur le verre, le plastique. Donc, en fait, tu as besoin d'une couche assez fine par rapport à. Oui, voilà, ici, en fait, quand je dis isolé, je dois être honnête, on crée un véritable rupteur de pont thermique. Parce qu'on a vraiment une très faible épaisseur, 3 mm. Donc, on ne peut pas dire qu'on va vraiment isoler, mais on va couper le froid et la chaleur. Mais on peut compenser, justement, enfin, nous, on travaille avec un matériau qui s'appelle Gramiterm. C'est de l'herbe. C'est un matériau 100% biosourcé à base d'herbe. Donc, avec 24 cm, par exemple, de cet isolant, ben, on a R6. Donc, on a vraiment une maison. Je l'ai fait chez moi ici, d'ailleurs, dans la pièce à côté, dans la cuisine. On l'a refait. J'ai mis du liège et du Gramiterm. Mais là, maintenant, là, c'est l'hiver. Je suis en t-shirt. Maintenant, voilà, il fait doux ici pour l'instant. Oui. Cette année, enfin pour le moment, parce qu'on a eu un début de décembre qui était assez froid, mais effectivement. Mais alors, tu es en train de me dire, par exemple, moi je veux refaire une pièce parce que j'ai envie de refaire la déco, par exemple. Une fois que j'ai enlevé l'ancienne tapisserie, je pourrais mettre éventuellement ou te faire mettre ce type de matériaux sans tout réisoler, ou alors il faut quand même isoler plus. Disons qu'il y a des gens qui le font même, je veux dire, maintenant c'est une question de goût et de choix aussi, parce que du liège projeté, tout le monde n'aime pas. Enfin, d'accord, oui, après ça reste comme ça, on met rien par-dessus. Ça reste comme ça, brut, voilà, je veux dire, on peut teinter en différentes teintes, je veux dire, la couleur, c'est la couleur du liège naturel, du bouchon de liège, quoi. D'accord, ok. Mais là, on a fait un restaurant, enfin, un de mes collègues, il a fait un restaurant comme ça, où, je veux dire, au niveau acoustique, décoratif, ils ont laissé ça comme ça, c'est sympa, quoi. Certainement, au niveau acoustique, ça doit être vraiment intéressant, parce que le liège, ça absorbe. Et moi, je connais des passionnés de cinéma, de son. Est-ce que tu crois que des salles cinéma pourraient être faites avec ce type de mais moi, je ne crois pas, je suis convaincu. Je suis certain. D'accord. Ok. Ça changerait du noir de la salle classique de cinéma, mais pourquoi pas, quoi. Mais clairement, voilà, et on isole du bruit, de la chaleur. Enfin, voilà, quand il fait très chaud, je veux dire, ça casse la chaleur, et quand il fait froid, ça coupe le froid. Je ne vais pas dire quand il a fait moins 15 ici, dans ma camionnette, cette de l'eau, elle gelait. Hein. D'accord. Et les cabanes, genre les cabanes de jardin qui servent quelquefois pour d'autres, ça peut aussi, même si elles sont en bois, tu peux faire ça aussi sur ce type de matériau. Tout à fait, le bois et même le métal surtout, j'ai envie de dire, parce que le problème du métal, c'est la condensation. Et donc le liège ici, une fois qu'on l'a mis, qu'il est collé, il n'y a plus de problème de condensation. Moi, je l'ai eu dans ma camionnette. Ma camionnette dehors, je suis entrepreneur. Tous mes sacs, le soir, je dois les sortir parce qu'autrement, j'ai de la condensation sur mes sacs ou sur mes machines. C'est un problème que j'ai résolu depuis que j'ai mis ça. Et ma camionnette ne pèse jamais que 18 kg de plus. Voilà, j'ai plus de bruit de ferraille, enfin de tôle qui vibre, etc. Je veux dire, ça, c'est ma nouvelle activité maintenant, parce que voilà, je faisais tout ce qui était aérogommage et cryogénie, mais c'est vrai que tout doucement, je suis en train pas de lâcher, mais de passer de l'autre côté sur le liège. En plus, le liège, c'est léger. Un sac de liège, c'est 6 kg. Hein. Un sac de garnette, c'est 25 kg. Donc, voilà, pour moi, pour mon ça préserve aussi l'entrepreneur, effectivement. Tout à fait. D'accord. Et donc, toi, tu travailles autour de chez toi, j'imagine, puisque on va dire où est-ce que tu es, parce que c'est quand même important. Ici, voilà, je vais voir des chantiers ici le plus proche possible. Maintenant, voilà, si on m'appelle plus loin. Mais dis-nous sur quelle commune tu es. Déjà, tu es en Belgique? Moi, je suis sur Villers-la-Ville, dans le Brabant wallon, en Belgique. Enfin, je suis vraiment à la frontière de la province de Namur et du Hainaut. Donc, en Belgique, c'est tout petit, on est tout près de. On évite, voilà, courant d'air, on est dans une autre province. Hein. D'accord. Donc, Et alors, comment tu es arrivé à ce type d'activité? Parce que tu sais que sur ma chaîne, on parle du sens, hein, donc le sens que tu donnes, est-ce que tu étais plutôt une âme écologique depuis longtemps? Est-ce que ton enfance, c'était la nature, c'était important? Comment tu te définirais? Oui, c'est sûr que mon enfance, moi, je l'ai passée dans les campagnes, on n'avait pas de voisins, c'est évident. Maintenant, je veux dire, j'ai l'âme d'un écologiste, je ne sais pas si je l'ai eu tout le temps, et je ne sais même pas si je peux me considérer encore aujourd'hui, enfin, j'essaye de l'être, je dirais un maximum, mais je pense que c'est un chemin de vie. Voilà, tout ça m'a apporté le travail de l'aérogommage, etc., le bâtiment. Enfin, j'ai un parcours où j'ai beaucoup voyagé aussi, j'ai eu plein de métiers dans ma vie. Je me suis tout le temps un peu cherché. J'étais catégorisé, on va dire catalogué comme quelqu'un d'instable. Quand j'allais au Forum ou dans une agence intérim à l'époque, voilà.
Et je dis, moi, j'apprends. Et donc, tout ça m'a amené, je veux dire, grâce à mon métier, ici, mon travail, je suis dans le patrimoine. Donc, je vois des bâtiments, je rencontre des gens qui ont des problèmes. Et moi, j'adore régler les problèmes des autres. Mmh. Et donc, je me dis, mais je cherche tout le temps des solutions. Et ce qui est gai, c'est que j'en trouve. C'est ça qui est bien, oui, effectivement. Voilà, et alors le but, c'est de les proposer après et de dire, ben voilà, écoutez, si vous avez tel et tel problème, ben moi j'ai telle solution. Mmh. Enfin, moi, même si c'est pénible, parce que voilà, c'est pour ça que je lève un peu le pied grâce au liège, maintenant c'est plus léger pour moi, parce que le travail que je faisais avant, je veux dire, ouais, j'ai fait il n'y a pas encore longtemps des poutres, des charpentes, c'est Ouais. tout le temps en hauteur, les machines, les tuyaux, le poids, la pression, le bruit, la poussière, enfin, Mmh. tout ça. Faire des escaliers, enfin, j'ai fait plein d'escaliers que j'ai décapés et tout, retraités, voilà. Maintenant, je me dis, je peux faire quelque chose de plus léger, mais c'est surtout utile. Moi, ça m'a amené, c'est le côté, voilà, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les factures énergétiques, Ouais. on n'a plus le choix, et tant mieux, j'ai envie de dire Oui. que ce qui se passe, quelque part, ça nous oblige et ça nous pousse à passer à l'action, à se dire, bon, maintenant, on arrête de discuter, on fait quelque chose de concret. Mmh. Là, on utilise des matériaux qu'on a sous la main, qui sont récupérés. Enfin, c'est un cercle vertueux. Enfin, moi, Mmh. franchement, ça m'excite, ça m'emballe. C'est un truc, j'ai envie de dire, je ne vois pas pourquoi je ferais autrement. Je ne peux pas faire autrement. Ouais. Et j'ai rencontré comment, Romain, qui est le fondateur, le CEO de Soliège. On a discuté. Lui, il faisait du logement insolite sur des bateaux, justement. Mmh. Avec l'isolation, c'est parti de discussions, de rencontrer des gars comme ça. Et voilà, lui, il est en Bretagne, moi, je suis en Belgique. On s'est téléphoné, ça a accroché, paf, c'est parti. Maintenant, moi, Ouais. je travaille ici sur la Belgique et c'est génial, c'est un maillon. Et puis, j'espère qu'on pourra le faire. Il y en a un qui le fait à Berlin. Enfin, c'est Mmh. génial. Enfin, moi, je trouve qu'on est dans un cycle sympathique. Enfin, Mmh. moi, j'ai Comme tu as envie de. Ouais, comme tu as dit, vertueux, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est quelque chose qui porte. J'ai envie de Mmh. dire, ça coule de source, tu te laisses aller. Enfin, moi, c'est. Ouais. C'est une Et révélation, c'est un truc qui me plaît et je me dis enfin j'ai trouvé, enfin, parce que je me cherchais aussi encore avec mon boulot, même j'aimais bien, ouais. mais physiquement, voilà, j'ai passé la Mmh. cinquantaine, c'est bruyant, enfin tout, Mmh. Oui. machine, enfin tout coûte cher, donc je me dis ici, moi, je j'ai pas besoin de gros moyens et par contre, j'ai des résultats qui sont vraiment, je trouve intéressants. Mmh. D'accord. Et ça évolue comment là? C'est le bouche à oreille? Il y a des gens commencent à te Eh Ça fait combien bien, de temps que tu le fais déjà? Je t'ai pas oh, posé. il y a pas, je vais dire, je commence vraiment maintenant ici, même OK. début 2023 parce que j'ai mis en place tout ça. Ouais. J'ai fait quelques petits trucs. Et maintenant, donc, et là, hier, je suis encore allé voir un chantier, mais ça, c'est gai parce que je vais voir quelqu'un. Et je vois, moi, j'arrive, je vois dans sa pièce, je dis, mais là, il y a ça. Et mais voilà, le monsieur, il est entrepreneur aussi. Il me dit, mais tiens, on va faire comme ça. Ce qui est génial avec cette technique, ces solutions, c'est que les gens se rendent compte, disent, mais Mmh. tiens, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Les gens accrochent. J'ai D'accord. fait un salon l'année passée, justement, fin d'année, un salon. Je suis parti sur une feuille blanche, quoi. Je viens, Mmh. j'avais rien, j'ai même pas encore l'assurance de travailler avec lui. Mmh. Mais je dis, écoute, on y va. Il m'a dit, ok, vas-y, fonce et je participe. Donc, je dis, ça, c'est déjà bien. J'ai fait le salon, j'ai expliqué le concept, le projet. Et j'avais tout le temps des gens sur le stand et les gens, j'avais un retour positif. Mmh. Vous Donc, je me adhérez. dis, vas-y. Mmh. Je dis, ce que je vois sur des salons, parfois, des gars qui, pardon de le dire, mais qui s'emmerdent et qui attendent qu'il y ait Ouais. quelqu'un qui passe. Là, j'avais fait un petit module pour montrer c'est quoi, à quoi ça ressemble. Les gens venaient, Oui. tout de suite, ils accrochent ça, c'est super. Bon, Mmh. maintenant, voilà, on va voir dans la réalité, mais j'ai quelques demandes déjà, j'ai quelques sacs qui sont Mmh. partis. Et c'est bien aussi pour l'autoconstructeur, c'est-à-dire que les gens peuvent le faire eux-mêmes aussi, c'est simple. D'accord. Ils peuvent Mmh. aussi simplement acheter le sac. C'est un mélangeur, je veux dire, avec D'accord. un pistolet, un compresseur. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est accessible à toute personne qui veut faire de l'autoconstruction. C'est pas, voilà, ou avec des machines qui coûtent un bras ou. Mmh. Donc, D'accord. moi, je trouve que ça, c'est chouette. OK, ouais, je comprends bien. Mais alors moi, je me pose des questions au niveau de la matière première. Oui. Je sais que notamment en France, on boit beaucoup, mais si c'est quelque chose qui se développe, est-ce qu'on aura assez de liège? Ah, alors oui, ça, c'est la question que je me suis posée aussi, rassure-toi, et que j'ai Mmh. demandé à mon collègue. On m'a dit, ne t'inquiète pas, comme c'est issu de la récupération, oui. Moi, bah, bien sûr que si tout le monde demain veut le faire, il n'y en aura pas pour tout le monde. D'accord. Mmh. Maintenant, je ne pense pas que ce soit que tout le monde ait envie de le faire. Il y a un coût aussi. Le liège n'est pas le matériau le meilleur La marche. marché qui existe non plus.
Maintenant, on ne doit pas travailler, comme je te dis, ce sont des faibles épaisseurs. On ne doit pas mettre 10 cm ou autre. On peut compenser, par exemple, du grammiterne, de la laine de bois. Il y a plein de matériaux biosourcés, du chanvre, des choses comme ça, qu'on peut venir mettre en complément, qui sont moins chers. Moi, j'en ai peu. Tout à l'heure, tu me parlais du grammiterne, c'est ça? Oui, grammiterne. Et ça, tu mets d'abord la couche de… Dans quel sens? De liège d'abord, toujours le liège. Le liège, lui, il vient servir de rupteur de pont thermique. D'accord. Donc, il vient se coller sur la paroi froide, métallique ou bois ou tout ce qu'on veut. Lui, il va bloquer l'humidité. Et c'est-à-dire qu'après, on vient mettre l'isolant dessus. On est sur quelque chose qui est propre, qui est sain, qui est respirant, perspirant. Franchement, c'est qu'il y a une accroche en plus, parce que le liège, quand il est comme ça, je veux dire, et qui va aider au niveau acoustique. Après, on met ça. Et puis, normalement, un frein à vapeur et tout. Moi, maintenant, je suis presque convaincu qu'avec notre liège, on n'en a pas besoin. Maintenant, voilà, je ne vais pas faire de polémique, mais voilà, c'est recommandé d'en mettre. Voilà. D'accord. Je suis dans les clous. Alors aujourd'hui, quel sens tu donnes à cette activité, toi? Comment tu contribues à la société, quoi? Oui, voilà, c'est vraiment d'apporter ma petite pierre à l'édifice, d'avoir un sens à ce que je fais déjà, de me lever, de me dire ce que je fais, ça a du sens, c'est positif, j'amène du confort, des économies d'énergie, des économies financières, de l'acoustique. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est d'aller chez des gens, de rendre service. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi. C'est d'être au service d'eux, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Il ne faut pas me marcher sur les pieds, mais je veux dire, j'aime bien servir les gens, de leur offrir. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai besoin de ça. D'accord. Et ça me donne l'opportunité de pouvoir aider les gens dans quelque chose d'extrêmement utile, durable. Je veux dire, voilà, c'est concret. Je sais quand je vais quelque part, je ressors de là, mais le client, il a quelque chose qui on partira avant que ce soit. C'est un peu précis, le liège. Ça va durer des années, je veux dire, on partira tous avant. D'accord. Mais bon, tu as toujours eu cette âme enfin, en tout cas depuis un certain temps, parce que tu disais que tu utilisais déjà du bicarbonate pour ton travail d'avant, donc tu as quand même toujours eu cet intérêt écologique, faire attention à la nature. Ça, c'est un point d'honneur que je mets quand je travaille. Même les peintures et tout ça sont des peintures écologiques, les vernis, enfin, tous les matériaux que j'utilise sont des matériaux écologiques, justement. Et c'est très important, justement, on vit à l'intérieur. C'est l'endroit le plus pollué, c'est à l'intérieur. C'est là où on doit être attentif, de faire attention à ce qu'on utilise, que ce soit même au niveau de nos vêtements. Je veux dire, on ne prend pas compte, mais les ondes électromagnétiques, les basses fréquences, le Wi-Fi, le Bluetooth. Certain. On est entouré de ça, donc il faut vraiment maintenant pouvoir mettre des matériaux les plus écologiques, l'argile. Il y a pléthore de matériaux qu'on peut utiliser. Je veux dire, c'est là, la nature, elle est là, il n'y a qu'à se servir. Hein, je veux dire, et on va chercher des trucs parfois complètement inutiles. Qui sont a priori moins chers aussi dans certains cas. Pas toujours, hein, mais… Oui, si on fait un calcul honnête et de façon durable, voilà, et même sur l'impact au niveau de la santé, etc., je ne suis pas certain que ces matériaux soient moins chers. Et puis, on en reparlera quand il va falloir les démonter, les remettre en mise en décharge, etc., parce qu'aujourd'hui, on se voile un peu la face. D'accord. Ok, là, dans cette activité nouvelle, donc tu es accompagné, c'est ce que tu disais, par la personne qui a créé donc, cette société. Oui, Romain Grenon de ce Liège. On se voit la semaine prochaine. On va voir des clients, des gros clients potentiels, justement, ici dans l'éco-habitat. Et voilà, ça commence à résonner. Les gens se disent, tiens, c'est votre solution. C'est vrai que ça pourrait être utile. C'est pas mal. En fait, on le sait. Ils n'ont plus le choix. Maintenant, de toute façon, il n'y a plus de matière avec tout ce qui est polyuréthane et machin. Ça coûte aussi cher au bout du compte. Donc, quelque part… moi, je ne suis pas trop inquiet. Je sais qu'on a quelque chose. Et puis, même si ce n'est pas pour un public de masse, je pense qu'il y a des gens qui sont éclairés, qui vont se dire, tiens, en effet, on va utiliser. Moi, et je préfère travailler avec ce public-là de toute façon. Voilà. Donc, tu as le luxe aujourd'hui de choisir tes clients et de choisir tes matériaux et de choisir la façon dont tu veux travailler, puisque c'est… Voilà. En théorie, un entrepreneur, c'est un peu ça, non? On va dire ça. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai le luxe. Je vais quand même rester
humble par rapport à ça, mais en tout cas, je me donne le droit et le choix de, de faire ce choix, en tout cas, oui. Genre, je pense que pour mon équilibre aussi, c'est important. Je veux dire, si je dois aller faire quelque chose et je vais aller mettre un produit qui ne correspond pas à mes valeurs, parce que je dois gagner ma vie, ben, j'ai rien gagné. En plus, déjà gagner sa vie, c'est une expression que j'aime pas. On a gagné déjà. Je veux dire, pour de l'argent, quoi. Je veux dire, alors, je préfère. Mais ça va venir. Moi, je fais confiance à l'univers, je fais confiance. Je pense que quand on a quelque chose comme ça, puis je le sens. C'est quelque chose que je sens au fond de moi. Ça coule de source. C'est un matériau et puis c'est gai. Quand tu travailles enfin, je peux le dire, parce que moi, j'ai travaillé avec des casques, avec adduction d'air, du matériel. Enfin, je dis, quand tu as vite 10-15 kilos sur le dos, le casque, les équipements de protection individuelle, là, maintenant, j'ai cette légèreté. Elle est là dans les faits. Aussi, même au niveau de mon pistolet, du travail, des matériaux, j'ai cette vraie légèreté physique, psychologique, je ne sais pas comment je dois le dire, mais voilà, ça c'est quelque chose qui... Et puis voilà, pour moi, c'est important, c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'on la sent aussi dans le produit. C'est un produit qui est... Quand on est dans un environnement sain, avec des matériaux écologiques, ben, on est moins stressé, on est moins... C'est sûr. Et j'imagine qu'il n'y a pas d'odeur en plus. Alors là, je garantis, il n'y a pas d'odeur. Justement, notre produit, on est les... Là, je vais faire le chauvin, mais c'est vrai, on revendique justement avec ce label Zone Verte Excel intérieur que justement, il n'y a pas d'odeur. Et d'ailleurs, dans la petite histoire, quand Romain a commencé sur les bateaux, c'était un problème parce qu'on est dans une zone qui est petite, qui est fermée. Bien sûr. Et donc, l'étanchéité, etc. Et quand on mettait du liège avec des cols vinyliques ou autres, ben, ça pue, hein, pour le dire clairement. Et donc, les gens, oui, bon, ça va pas. Alors, on a trouvé justement ce produit. Donc maintenant, j'ai pas envie de m'en priver. Justement, ça c'est super intéressant. D'accord. Ok. Et alors, ton prochain grand rêve, toi, c'est quoi alors? Ah, bonne question, ça. Ben, je vais déjà commencer par développer cette activité qui pourra m'aider justement à peut-être voir un peu plus clair par rapport à mes rêves et autres. Ben, j'en ai un que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Ben, je pense que c'est le rêve de beaucoup d'hommes, c'est de voler. Et ici, c'est du paramoteur. Donc, ben, j'en ai un, il est dans ma pièce à côté. J'ai une voile pour m'entraîner. Mais il faut que je passe le permis. Il faut que je trouve le temps. Il faut que je perde du poids. Là, avec les fêtes. Donc, voilà. Mais bonne motivation, là. Oui, oui, voilà. Mais là, c'est vrai que c'est un truc que... Voilà, moi, je pense que c'est le rêve de beaucoup d'hommes. Pas de beaucoup d'hommes, de femmes, de personnes. Oui, d'humains, tu veux dire. Oui. Humains, voilà, c'est ça. Et voilà, tant que je sais encore le faire physiquement, ben, j'aimerais bien pouvoir le faire. Ouais. Là, c'est chouette parce que c'est rare les entrepreneurs qui s'autorisent à avoir des rêves en dehors de leur entreprise. Donc, je trouve que c'est chouette que tu aies ce type de rêve. Je commence, j'apprends, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ça a toujours été boulot, boulot, boulot. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais pratiquement que ça. Je tournais qu'autour de ça, parce que c'est vrai, quand on est pris par le boulot, enfin, voilà, moi, le samedi, le dimanche, je range mes outils. C'est vrai que voilà, mais j'adore encore faire du vélo, de la moto. Quand je sais, je vais. Hein, mais j'ai toujours une excuse pour... voilà, il faut ranger la camionnette, il faut préparer, pour ne pas faire justement les choses que je devrais faire. D'accord. Tu as une famille aussi? Oui, oui, j'ai une femme et 3 filles là, qui vont certainement débouler bientôt. Ça va faire du bruit. Donc, ouais, c'est pas simple de trouver son équilibre en tant qu'entrepreneur entre une famille et puis un loisir, plus l'activité. Donc, là, tu es en train de trouver un équilibre, a priori. Ben, oui, voilà, ben j'ai 53, j'ai attendu 53 ans, peut-être pour réfléchir et me rendre compte et dire, tiens, il est peut-être temps, là, en effet, il n'est pas trop tard, justement, mais c'est vrai, oui, c'est que c'est maintenant, je me dis, c'est que j'étais pas prêt. Ça, il y a des étapes. Oui, maintenant je laisse, ah ben voilà, on parle du loup. Ça commence à faire du bruit.
J'entends la Et porte. est-ce que ça veut dire que si tu veux voler, si tu veux avoir du temps pour apprendre, puis en Mhm. profiter, est-ce que ça veut dire que ça va être du temps en moins sur ton activité, que tu vas prendre moins de temps sur l'activité? Oui, mais c'est pas grave. D'accord. J'ai décidé aussi justement de ne plus. J'ai fait des journées de 12, 15, 16 heures, 17 heures, tout ça. Je me Mmh. rends compte aujourd'hui que ça ne m'a rien apporté de plus, si, de me ruiner la santé. Et donc, quelque part, maintenant, c'est justement cette légèreté, j'ai envie de la garder par Mmh. rapport au travail, c'est de se dire, ben, je fais 8 heures comme tout le monde, et je reviendrai demain faire la suite. Ouais. Voilà, je vais plus. Non, j'ai plus envie de me mettre la pression, et dans tous les sens du terme, parce Mmh. que j'en ai Bah oui. Mmh. compresseur de l'air comprimé et tout ça. Mmh. Si, ah, ben voilà, c'est ma part de galette des rois. Bon, bah, Alors, je suis roi ou. Ah, la fête, il y a quelqu'un. Ah, c'est mamie, voilà. tu auras pas la couronne ce soir. On se fait par le roi ce soir. D'accord. Oui, alors tu parles de légèreté, alors aussi bien dans ta façon de le vivre que même dans le matériel, puisque tu disais que ton matériel est beaucoup plus léger, à Oui. tout niveau, tu mets de la légèreté dans ta vie, là. Ah, ben écoute, ici, pour te donner une idée, enfin, voilà, j'avais un compresseur ici, un 10 mètres cubes, Mmh. donc 10 000 litres minute, ben, c'est 1 tonne et demie, Ah oui. un tracté, donc pour ma camionnette, tout ça, les plaquettes, enfin, le frein, Mmh. Ouais. l'usure et tout. Là, j'ai un petit compresseur de 300 litres minute que je mets dans ma camionnette qui fait 200 kilos. Mmh. Voilà, un pistolet, bah, tout est proportionnellement D'accord. plus léger. Je veux dire, les tuyaux, les machines, voilà, une machine c'est Mmh. 80 kilos. Euh, Ici, Mmh. voilà, le pistolet c'est 500 grammes. D'accord. Voilà, on passe vraiment d'un monde, tu passes, je ne sais pas moi, du Smirnoff à la mobilette, quoi. Je veux dire, Et ça allège ton quotidien aussi, quoi. Enfin, dans tous les sens ben, du terme, dans ta tête, voilà. dans tes gestes et tu te sens plus libre là, donc tu peux t'envoler plus facilement. Il reste juste les kilos de Noël à C'est plus éliminer. léger, voilà, il y a les kilos à peine. Tu vois, on m'en amène encore un peu. Oui, bon, enfin bon, le printemps va Oui, arriver, ça voilà. va t'aider. J'irai faire du vélo demain. Voilà. Très bien. Bah, merci pour, tous ces échanges parce que je trouve ça hyper, riche. Puis moi, je connaissais pas du tout, cette technique. Bon, c'est vrai que c'est pas tellement mon domaine, mais ça m'intéresse quand même, sachant qu'en plus, tout ce qui est écologique, bah, ça a quand même, éthique, un intérêt dans notre situation. Quand on a des enfants en plus, bah, on pense quand même à l'avenir aussi. Et puis bon, comme tu sais, moi, j'ai un mari qui travaille dans le milieu de la géobiologie et c'est vrai que tout ce qui concerne la qualité de l'air a une grande importance et on s'en rend compte, hein, surtout là avec le Covid, on en a quand même beaucoup parlé. Tout à La fait. grippe, on en a un peu parlé. Donc, bon, maintenant, on a des assainisseurs, on a plein de choses, mais néanmoins, moins on va utiliser de produits qui peuvent effectivement diffuser ces solvants et autres, mieux ça sera. Maintenant, je ne sais pas si ça va jouer sur les virus et sur les problèmes, d'autres types de problèmes, mais Non, non, ça, j'ai passé. Par contre, j'ai un géobiologue ici pas très loin, j'en connais deux, chez qui je suis allé lui montrer justement le produit, etc. On a même mesuré le taux vibratoire mmh, de pièces qu'on avait réalisées. Et justement, là, tu me prends la perche, géobiologie, le cœur, tac, tac. Et mais j'ai un autre projet justement par rapport à ça, avec un autre entrepreneur, parce qu'on se connaît, on se voit et tout. Et on a justement un autre projet que je suis en train de mettre en place là justement, avec encore une fois des matériaux recyclés. ouais, On refait des dalles de carrelage, des pas japonais ou autres, en pierre de Bourgogne ouais, et en pierre bleue, comme on fait en Belgique, ouais. reconditionné donc. Et dedans, on va mettre un matériau, euh, ça s'appelle pneumatite, qui va réactiver justement l'énergie vitale. Mmh. Donc c'est un autre projet là que je suis en train de mettre en place aussi. Parce que tout est lié en fait. Comme je suis dans le bâtiment, j'essaie de trouver des solutions. On a cette isolation, mais au niveau des sols, on va pouvoir utiliser ces matériaux aussi. D'accord. Donc, oui, voilà. Et la Et géobiologie, ça va être dans les sols des maisons ou dehors? Parce que quand tu parles de pas japonais. terrasse, là c'est intérieur-extérieur. Ah Et oui, en d'accord. plus, on parlait de la qualité de l'air, eh bien, j'ai Mmh. un produit qu'on utilise aussi, D'accord. qu'on place dessus après, Oui. qui est auto-nettoyant par photocatalyse. Donc là, D'accord. on va purifier l'air, enlever Mmh. les NOx, le dioxyde d'azote, etc. Dans les villes, on peut l'utiliser sur du béton, Ah génial. sur des clinkers et sur les matériaux qu'on va utiliser ici aussi. Bah, écoute, j'espère que c'est des choses qui vont se développer, de façon, Mais j'ai fait quelques petits mondiale. trucs là jusqu'ici avec ça et je vois que ça prend. Donc c'est tout Mmh. gentil, hein, tout petit, mais je suis convaincu parce que en fait, tu vois, un truc en amène un autre.
Bien sûr. Et voilà, et moi, enfin, voilà, j'en profite parce que tu m'en parles et moi je Ouais. rebondis. C'est vrai que c'est à partir du moment où on fait attention au lieu dans lequel on vit, ben tout a un impact. Hein. Donc la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la lumière qui rentre, qui sort, l'isolation, l'énergie. Enfin bon, puisqu'on sait qu'elle est précieuse cette énergie, donc toutes les façons qu'on peut avoir d'être plus écologique dans la réflexion, dans l'utilisation et dans la qualité, et mieux c'est effectivement à long terme. Donc je suis pas étonnée. Tu commences à t'intéresser à un domaine et puis après ça se développe. Hein. Donc, non, en plus, oui, la géobiologie, moi, c'est un truc qui m'a, voilà, ça fait 1 an ou 2, là, justement, on a commencé une formation qui m'a touché et je me rends compte à quel point c'est intéressant. Et d'ailleurs, maintenant, je me balade tout le temps avec mes appareils de mesure, etc., ou mon antenne de l'échelle, pour aller justement mesurer. Et c'est impressionnant, d'ailleurs, j'ai encore fait hier dans la cuisine, voilà, un lave-vaisselle, on ne se rend pas compte, mais ce que ça dégage. Sans parler du fameux micro-ondes ou des plaques à induction. Ça, Oui, ça, moi, j'ai pas. Enfin, ça, moi, je l'utilise pas. Oui, mais malheureusement, beaucoup de personnes l'utilisent sans savoir. Tous Tout à les fait. effets négatifs, les plaques à induction, elles sont nocives à 1 mètre près. Hein, donc, si on est à 1 mètre, donc, c'est-à-dire qu'on est toujours, on baigne dans des choses qui ne sont pas très très bons pour le vivant. Non, hier j'ai mesuré, on était à passer 1800 volts par mètre pour le lave-vaisselle. Et moi, je mange, il a 1 mètre de moins. Ouais. Je comprends pourquoi parfois il y a quelques tensions. Ou quelques fatigues que l'on ne comprend pas toujours, et là on peut avoir quelques explications. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail d'éducation, de pédagogie, parce que la plupart des gens ne sont pas au courant de ces choses-là. Il suffit juste de se renseigner. On a tellement d'autres choses autour de nous, c'est pas toujours simple. Et c'est à nous, et à travers cette chaîne notamment, d'amener ce type d'informations pour que les personnes après ne prennent pas spécialement pour acquis ce qu'on dit, mais au moins aillent se renseigner en disant ah tiens, il existe ça, ah tiens, contre ça, pour faire attention à ça. Bon voilà, c'est juste créer l'interrogation et puis de me proposer aux personnes d'aller chercher l'information. Tout à fait. Et on peut le mesurer, on peut le prouver, on peut le démontrer. Je veux dire, je pense qu'à terme, moi j'étais assez hermétique. Hein, si on m'avait dit ça il y a 5 ou 6 ans, je t'aurais ri au nez à la barbe, comme on dit. Mais là, voilà, à partir du moment où on a pris conscience, on a vu, on a mesuré, on se pose des questions, on se dit, bon, maintenant, voilà, allez, de toute façon, il n'y a rien à faire. Les choses nous le démontrent, je veux dire, notre alimentation, tout. Bien sûr. Donc, toutes les infos dont tu nous parles, là, on va retrouver tout ça dans ton site que on va mettre sous ta vidéo. Il y a soliège.fr, D'accord. www.soliège.fr et www.ademain.be. D'accord. Et là, je dois encore travailler justement sur, entre guillemets, je veux dire, c'est un petit peu mon problème, j'ai envie de dire, c'est l'informatique. Je veux dire, là où je manque de connaissances et je dois affiner le clou, comme dirait Martin. C'est tout ce qui est justement communication, voilà. D'accord. Te faire connaître, faire savoir. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais on y travaille là avec Elisabeth. On commençait sur Facebook ou des choses comme ça, ce que je ne faisais pas avant. Donc maintenant, voilà, vous allez voir ma bouille. Très bien. Et bon, là, il nous reste encore à peu près 10 minutes. La question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, c'est si tu as des conseils à donner concernant l'organisation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Est-ce que tu utilises des trucs, des astuces pour être bien organisé ou pas du tout? Comment ça se passe pour toi? Excuse-moi. Ça te fait tousser, bon ben d'accord. Non, ça me fait sourire. Parce que des conseils d'organisation, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour ça. Non, mais des choses que toi, tu as pu découvrir, que tu as pu mettre en place et qui t'ont permis une meilleure organisation, même si tu n'es pas un expert. Voilà, de toute façon, je commence, il n'y a rien à faire, tout doucement. Voilà, c'est des bêtes trucs, mais j'ai racheté ce sont des armoires spéciales qu'on achète dans les camionnettes pour pouvoir ranger le matériel. J'ai commencé par ça, enfin, j'ai fait ma camionnette avec le liège pour l'isoler, puis j'ai mis une armoire spéciale, j'ai commencé à accrocher des trucs. Je commence à ranger, parce que je suis un peu, je ne vais pas dire un artiste, mais peut-être l'âme d'artiste. Et donc, je suis un peu bordélique. Non, mais a priori, tu as quand même mis quelque chose en place qui te permet d'être… Est-ce que c'est plus efficace pour toi, justement, d'avoir ces rangements? Oui, tout à fait. Clairement, les rangements, physiques, je vais être plus sérieux. Enfin, il y a encore du boulot, parce que si dans la pièce à côté,
Mais je sens que j'en ai besoin. Je vais beaucoup plus vite pour retrouver un outil. J'ai le matériel, je sais où il est. Je le retrouve toujours. Hein. Comme on dit, moi, je me retrouve dans mon bazar. Et si on le dérange, je suis perdu. Maintenant, je commence à faire comme ça, classer dans mon ordinateur, les classeurs, etc. Mais ça me prend du temps. Je sais qu'il me faudra encore du temps, des mois, voire des années. 53 ans de bordel, c'est pas un claquement de doigts que je vais arranger les histoires. Donc, je suis conscient de ça. Mais puis c'est ma personnalité. Je veux dire, j'allais dire, j'aime bien le désordre d'une certaine façon. J'ai envie de dire, c'est pas que j'aime bien le désordre, mais j'aime pas trop non plus que tout soit trop hiérarchisé. Enfin, j'ai jamais suivi. Moi, j'aime bien les sentiers battus. J'ai jamais trop aimé non plus l'autoroute. La discipline, l'autorité, mais j'aime bien de faire un peu. Je suis mon chemin. J'ai envie de dire, oui, voilà mon chemin de vie. Je veux dire. D'accord. Mais voilà, je travaille dessus, mais il y a encore du travail. Néanmoins, moi, je pense que c'est pas parce qu'on est organisé un minimum qu'on perd sa spontanéité. C'est le juste milieu. Et souvent, les gens qui sont désorganisés ou pas organisés me disent, moi, j'ai trop peur de rentrer dans un cadre. Mais c'est pas un cadre rigide et c'est surtout ça qu'il faut apprendre à gérer. Donc, mais merci, c'est toujours intéressant d'avoir un retour. C'est là que ça se passe d'abord. Il faut changer là-dedans. Et après, c'est de le mettre en action, je veux dire, dans la matière, quoi, dans le concret, dans le dur. Mais ça, c'est vraiment une difficulté pour moi. Très sincèrement, je veux dire, mais je me rends compte combien c'est utile. Et c'est vrai, quand je pars, que je suis organisé, que ma camionnette est rangée, que j'ai préparé l'adresse dans le GPS. Tu kiffes ta vie, donc aujourd'hui. Ben, ça dépend. Là, maintenant, oui, il y a des moments. Il y a des moments, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Je veux dire, mais je sais qu'ici, je suis sur une bonne voie. Voilà, pour être. Pardon, pour revenir sur les rails. Je sens que ce truc va. J'ai trouvé, en tout cas, ma voie, j'ai envie de dire, avec ça. C'est quelque chose qui me plaît, qui me donne du courage, de l'envie, de la niaque. Et donc, et j'ai envie d'aller encore plus loin. Voilà, bien sûr. Je pense que ça peut m'aider. Quand tu fais quelque chose, c'est important pour moi parce que on passe la plupart de sa vie au travail. Donc, il faut que ce soit agréable et de se dire que je fais quelque chose d'utile, qui me plaise et qui puisse m'aider à cheminer, je dirais, à trouver voilà, mon chemin, comme dirait Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste. Là. Donc, un peu ça, quoi, pour résumer. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, c'était très intéressant. J'ai découvert plein de choses. J'espère que les auditeurs auront appris aussi plein de choses. Et puis s'ils veulent en savoir plus, eh bien, on va retrouver tout ça sous la vidéo. Donc, je te remercie beaucoup, Diego. Je te souhaite une très bonne soirée. Désolé pour mais bon, voilà, ça vient du cœur. J'ai bien remarqué. Et bien, écoute, je te souhaite une bonne soirée et une bonne année alors. Et puis, continue sur ce rythme-là. Merci. Au revoir. Ciao. Salut.